Salut les généraux de l'histoire et de la stratégie. On va présenter un petit jeu, les 7 Ronins de Grave Voss Game. On en parlera à la fin. On fera une présentation rapide des règles après. Notre méthode, c'est un tour de jeu. On préfère procéder comme ça que vous rabâcher vocalement des textes et des textes de règles. Voilà, donc c'est un tour d'essai par séquence. Après, on passera à la partie du jeu même, où là, on vous montrera les séquences. On vous passera les détails sur les réflexions que chacun aura dans son coin. Du coup, je vais laisser la parole un instant à mon ami Thibaut pour le contexte historique. Alors, dans cette Ronin, on se retrouve au XVIe siècle, à l'ère des Sengoku, qui se voient affronter les Ashigaka et l'empereur, qui occasionnent des troubles politiques. Du coup, par le scénario d'aujourd'hui, on va voir ici, les ninjas qui vont profiter de ces troubles pour attaquer le village. Le village avec... Petit village de paysans très tranquille dans une contrée bien lointaine. Et là, par hasard, passe en chemin 7 samouraïs valeureux venant des quatre contrées et se voyant offrir des services de protection en tant que mercenaires provisoires pour protéger ce beau petit village face à une invasion imminente de ninjas assoiffés de faim, de vengeance. Et du coup, on va faire un petit tour d'essai sur le jeu. Petit jeu tactique d'escarmouche. Et on va présenter le premier tour d'essai. C'est parti. Alors, pour le tour 1 d'essai, rapidement, il va falloir que les ninjas s'emparent pour la victoire d'un maximum de zones. C'est-à-dire, ils peuvent remporter la victoire avec 5 zones ou seulement 2 zones de champ plus 2 zones. Alors que les 7 Ronins vont devoir défendre le village en tuant soit tous les ninjas, soit en empêchant qu'ils aient un maximum de zones. Donc là, on va faire un tour d'essai. On va mettre le premier pion pour les tours. Voilà, ça nous indique le nombre de tours. Là, on a le nombre de zones qui représentent le champ de bataille, le village en question, bien sûr. Là, on a l'indicatif du premier tour, le nombre de zones que le ninja peut tenter d'envahir. Là, il part sur 3 zones et il est obligé de mettre un ninja minimum pour respecter la charte au niveau des règles, on va dire ça. On commence, on planifie chacun de notre côté nos plans et on va décontracter tranquille, on va expliquer notre séquence de jeu et après on passera à la partie même. Alors, vite fait, d'abord, je montre mon plateau, qui montre, je dois attaquer dans 3 zones. Et les 3 zones sont montrées avec les 3 pions ici, qui montrent le nombre de ninjas maximum qui peuvent attaquer par ces zones-ci. Moi de même, j'ai un petit plateau de planification où ça m'indique le nombre de ninjas susceptibles d'attaquer sur les différentes zones. Donc là, par exemple, on peut voir qu'il peut y avoir 3 ninjas sur une zone de champ. Donc bien sûr, à moi de faire attention en tant que de respecter mes ronins et leur survie, car les ninjas vont pouvoir à chaque fois provoquer une blessure qui se comptabilise suivant le nombre d'indications sur les ninjas. Et par exemple, voir que le premier peut encaisser 7 blessures. Ce qu'il faut, c'est que j'essaye de préserver un maximum mes ninjas pour tenir le village. Sachant après qu'en bas à gauche, j'ai une compétence spéciale. De même que pour les ninjas qui possèdent à la fin de zones où il n'y a pas de ronin présent, peut engendrer une réaction suivant les options au niveau des zones. Exemple, un champ, ça va provoquer tel effet contre les ronins. Voilà, donc c'est d'abord les ronins qui vont attaquer, puis après les ninjas qui répondent. Grosso modo, on planifie, c'est parti. Donc secrètement, grâce au parapet, voilà, ça a un certain avantage. C'est un peu le jeu du chat et la souris. Oui, vas-y, tu voulais dire? Non, c'était ça, c'est désolé. Voilà. Donc à voir de rentrer dans l'esprit de l'autre pour savoir où est-ce qu'il va attaquer et vice-versa dans le sens où lui réfléchit où est-ce qu'il est susceptible de mettre ses ronins pour protéger des zones qui sont les moins négatives pour les ronins. Voilà. Les effets ne sont pas pareils, forcément.
Alors moi c'est bon, j'ai fini mon... Très bien, je me mets à la tâche. Moi j'ai 7 ronins. Donc au début ils sont tous vivants, en bonne santé. Donc du coup j'ai vraiment le choix de pouvoir Bien sûr, ça c'est leur protéger un point maximum. de vie. Ouais, c'est ce que j'ai expliqué peut-être pas de la même manière. Donc Thibaut avait joué la première fois les ninjas. J'avais joué les ninjas, pardon. Et lui, les ronins, il a perdu valeureusement. Au tour 8. Et au tour 8. Et moi, j'étais mal à l'aise jusqu'au tour 4 où j'ai réussi à rattraper la chose. Donc là, j'essaie de me remettre un petit peu rapidement en mémoire ce que je peux faire. Mais bon, on va dire que sur ce premier tour, j'ai pas trop à réfléchir. Du moins, me dire quelle zone à peu près il va attaquer. Je crois que ça n'a pas été évoqué, mais pendant que tu fais ton déploiement, on peut rajouter qu'à partir du tour 4, il y a une icône supplémentaire qui se rajoute, vous voyez. Et du coup, c'est pour les ninjas en fait qui changent de zone. Alors là, c'est ma réserve et la réserve générale. Du coup, je dois enlever un ninja qui passe à la réserve générale. Ah oui, il préfère se nourrir que d'aller se battre en fait. C'est ça. Ah, ils ont un peu la dalle. Ah oui, d'accord. À force de manger du rat gelé, c'est pas... oui. C'est autre chose, d'accord, oui. Très bien, très bonne réflexion, attentionnée. Du coup, on passe à l'étape 2, on va dévoiler nos planifications, en n'ayant pas trop peur de mon côté, du moins. C'est parti, on va. Alors, du coup, le ronin et les ninjas se disposent sur le plateau, et on voit après les résultats plus ou moins surprenants ou pas. Donc, sans même avoir fini, je peux déjà voir que j'ai pas trop mal planifié mes ronins, mais c'était pas trop dur parce que pour le moment j'en ai 7 et que ça peut se dégrader rapidement. Alors là, bah, bien sûr, on passe au talent des ronins. Donc, exemple, ici, je n'ai pas de talent, j'encaisse une blessure. Il me reste encore 6 flèches ou 6 coups de katana ou de manchaku avant de mourir. Avant, tu dois faire toutes tes techniques avant d'appliquer les dégâts. Tout à fait, tout à fait. Comme le gris n'en a pas, je n'en fais pas. Donc, du coup, après, si je regarde le bleu, ça me dit peut se trouver sur une zone contenant un autre ronin. Lui, il se superpose. C'est le seul. Ah oui, d'accord. Donc, bon, ça c'est pas mal. Et après, eh ben non, après j'en ai pas d'autres. Vous voyez, là, je me suis fait avoir. Donc ici, j'encaisse 2 dégâts aussi pour le bleu. Ouais. Voilà. Si je peux me permettre, si tu peux utiliser. Le bleu est assez fragile. J'ai intérêt à faire attention. C'est pour ça qu'il peut se superposer, qui est pas mal du coup. Si tu as une capacité que tu peux utiliser. Oui, mais lui se déplace sur un autre ronin. Oui, mais pas le bleu. Je parle pas du bleu, je parle du violet. Le violet, Yobu. Non, pardon, aïe. Se déplacer sur une zone occupée. Ah oui, d'accord. Donc, pour faire bien, merci le ninja de m'aider. Je me mettrai avec le bleu, ce qui fait que où je peux mettre 2 blessures. Sur une zone occupée, par contre, pas une zone contestée. Mais là, elle est occupée. Là, il y avait deux ninjas. Elle est contestée parce qu'il y a Toro. D'accord. Ah, il faut que ce soit une zone pas occupée. Il faut que ce soit une zone occupée, justement, où il n'y a que des ninjas. Ah, d'accord. Donc, autant pour moi. Donc là, j'ai quand même le bleu. Donc, c'est mal parti quand même pour moi. Mais par exemple, tu peux faire ça si tu veux. D'accord. Donc, on va faire ça, par exemple, comme il dit. Voilà. Merci encore le ninja de m'aider. Et du coup, le violet va prendre une blessure. Et ouf, ça m'évite qu'il utilise sa compétence qui, par exemple, aurait été contre moi. Je fais un dégât à un samouraï. Voilà. Donc, par exemple, ça pourrait être celui-là. Et là, je perds déjà le bleu au premier tour. Et là, je repars qu'avec 6 ronins. Et ça aurait été formidablement bien préparé. Mais encore une fois, heureusement que le ninja m'a aidé. Grosso modo, on a montré à peu près ce qu'était le jeu. Un peu, ouais. Parce que toi, comme tu as indiqué, tu avais la réserve générale, la réserve des ninjas ninjas et la réserve générale. Voilà. Tu vas plus ou moins pouvoir jouer pour en rajouter. Avec des compétences de village. À portée de vue, toujours le nombre de ninjas que tu disposes dans ta réserve. Quant à moi aussi, à portée de ta vue, le nombre de blessures sur mes ronins. Tout à fait. Seul le déploiement est caché. Voilà. Est-ce qu'il y a quelque chose à ajouter? On peut passer au jeu même. On peut passer au jeu même, je pense. Voilà. Bon, bah, on se répète encore un peu, hein. Désolé, hein, on n'est que des amateurs, hein. On se lance dedans parce qu'on a une grande passion de la stratégie, des jeux de plateau, des figurines et tout ce qui va avec depuis de nombreuses années. Et on a dit, on va tester ça, donc là on va passer au jeu même, qu'on vous montrera que par des séquences,
et on va pas vous faire attendre pendant nos temps de réflexion. Voilà. Et voilà, on attaque le tour 1. Le vrai tour 1. Voilà, c'est ça, c'est le vrai tour 1. On a planifié, voilà, on a fait du rapide, on a réfléchi tranquillement, bien sûr, mais là on fait du rapide pour vous gagner du temps. C'est parti, on dévoile le plan. Alors, on se place, et après, on voit les surprises. Je pense que le combat va être jusqu'à la mort. Alors, bon, les effets. Donc, en zone contestée pour Musashi, retirer un marqueur de la zone, donc il s'est bien battu. Ouais, et il va dans la réserve générale. Il va dans la réserve générale, ok. Ensuite, j'ai ici, en zone contestée, aucun des deux n'a d'effet. Donc je prends une blessure, je peux choisir sur... Attends, mais là t'étais où là? Les deux sont ici. Là, parce que moi je suis là. Hein. Ah d'accord, ah ok, bah, vous voyez comme quoi on a bien fait de... On est honnête, on est honnête. Donc du coup, bah, là il se passe rien. Et après, j'ai ici un combat où du coup, en zone contestée, Yobu... Par contre, tu peux utiliser du coup ta technique du vert parce qu'il n'est pas en zone contestée là. Il est en zone libre. Alors attends, je peux déplacer jusqu'à 2 marqueurs ninja sur une zone adjacente. Sur une zone adjacente, ce qui ferait que soit je l'envoie ici sur le temple, ouais, ou soit je l'envoie sur les bovins. Et je vais faire ça, je vais le déplacer sur les bovins. Voilà. Et là par contre, tu me dis que en zone libre, Yumi, retirer un marqueur ninja de la réserve ninja. C'est ça? Tu me dis au niveau de Yumi. Lui. Ouais, c'est ça. Donc là, je peux enlever un marqueur ninja de la réserve ninja. Donc, ici. Ici, pardon. Hop. Ah, et il part directement... Bah, c'est ce que tu me disais la dernière fois. D'accord, ouais, ok. c'est ça, il le place... Oui, on a eu pas mal de débats, ça, on n'arrivait pas à se retrouver entre la réserve générale et la réserve des ninjas. Donc c'était un peu la confusion, à chaque fois il fallait voir. Donc du coup, tous les Ronin ont fait leur activité, hein, leur capacité, et du coup ont encaissé les blessures pour certains. Et là maintenant... Ah non, oui, du coup, non, pardon, j'ai oublié. Celui-là, comme il a été déplacé, une blessure là. je prends une blessure là aussi. Ah, et j'en prends une aussi ici. Vous voyez, hop, je vais un peu trop vite. Voilà, d'accord. Là, commence. du coup, la capacité de ce village, c'est de copier une autre zone occupée, sauf que j'en ai pas d'autres. Donc, mon ninja reste en campement. D'accord, sur cette zone-là, on va laisser pour que les gens voient. D'accord, ok. Donc ça se passe quand même pas trop mal. Voilà. Pour toi, ouais. Pour moi, ouais, voilà, ça commence. Au premier tour, le ninja est toujours défaitiste, mais au 3 ou au 4e tour, ça va changer quand les Ronins vont tomber. Vous allez voir. Ça va se faire parce que on reprend. Du coup, fin du tour 1, on se retrouve pour le tour 2. On révèle. Hop. On dispose. Bon, j'espère que je vais encore tenir, hein, parce que je suis un petit peu inquiet quand même. Si je commence déjà à être inquiet au tour 2, j'ai pas fini. Alors, comment ça se passe? Alors ici, mon Yumi, retirer un marqueur ninja de la réserve de ninja. C'est un Yumi? Ouais, c'est lui. Je peux pas, lui. Zone libre. Ah, là, pardon, autant pour moi, ouais. Du coup, le rouge en zone contestée, non, il ne se passe rien. Le marron. Tu peux envoyer 2 unités se déplacer sur une zone adjacente. Se déplacer sur une zone occupée. Non, le marron, le marron, c'est chambo les troupes. Ah oui, mince. Oh là, sur je fais une que des zone conneries. adjacente. Déplacer jusqu'à 2 ninjas marqués ninja sur une zone adjacente. D'accord, c'est ce qu'on va faire. Voilà. Et ici, j'ai... Rien. C'est superpose aux autres. Les effets, les combats maintenant autour des ninjas. Non. Utilise, alors moi j'ai pas envie que tu utilises, mais utilise ta technique. C'est vrai, je peux utiliser le jaune. Qu'est-ce qu'il est gentil, le ninja avec moi. Alors, Teiko, retire une blessure à un autre Ronin. Et du coup, je vais l'enlever, voilà, sur le rouge. Ça sera bien. Et maintenant, à toi. Du coup, les dégâts se font. Hein. Ok, alors ici, je prends 2 blessures. Là, c'est pas top pour moi. Et je prends 2 blessures aussi ici. Et une blessure ici. Alors là, déjà, je peux commencer vraiment à m'inquiéter. J'ai de la chance. Toutes les zones ont été nettoyées. On peut passer au tour 3. Ouais. Impeccable. Va pour le tour 3.
Tour 3, on va révéler on te sent, position. on te sent victorieux là. Hein, c'est pas bon signe pour moi. Allez, on place. J'espère que j'ai fait les bons choix. Sinon, je me ferai couper la tête par le dojo. Et oui, l'appartenance, c'est très important. Alors, du coup, c'est pas mal, c'est pas mal. Là, je suis content de moi. Là. Ah, bah on va voir ça. Bon, alors, du coup, le rouge, notre ami Tu m'en renvoies Mizushi. dans la réserve générale. Ouais, bien vu. Le vert, je prends une pareil. blessure. Ouais. Je prends une Le blessure. vert, pareil. D'accord. Le bleu, tu peux le déplacer. Le bleu, je peux Le déplacer. bleu, le violet, pardon. Ah, le violet, je vais le déplacer Non, ici. en zone occupée. Donc tu peux le déplacer là. Ah oui, bien vu. Violet, décidément. Et le jaune peut soigner une blessure? Non, parce qu'il est pas en zone libre. Ah d'accord, ok, oui, pardon. Décidément, il va falloir que je fasse un peu attention aux règles. Du coup, là, je prends 2 blessures. C'est ça. Et 3 blessures Aïe, aïe, Sur aïe, le- aïe. sur le moine. Il est un peu morflé, Teco. Il est un peu morflé quand même. Hein. Bon, on va essayer de tenir. Les effets appliqués, ouf, il n'y en a Là, pas. il n'y en a pas. Alors par contre, on va arriver au... c'est là, la fin je du vais tour, on va commencer. arriver au tour 4. L'attrition qui va commencer à arriver. Alors, 4 zones, il va pouvoir envahir. 4e tour. 4 ninjas à poser minimum. Alors, si on ne peut pas poser le nombre de ninjas demandés, on doit mettre tout ce qui nous reste. Donc, exemple, s'il y en a 4 à poser et après- qu'on n'en a que 3, on en pose Et 3. après, c'est la défaite. Et là, le petit crâne, rappelle-nous. Ouais. Il y en a un qui va aller dans la réserve générale. D'accord, bon, là, on est un peu en avance, c'était juste pour montrer. Tu peux le reprendre et on va attaquer le tour 4. Alors, le tour 4. Pour le tour 4, j'en envoie un dans ma réserve générale. Et pour le déploiement, je vais vous montrer ce que j'ai pas utilisé jusqu'ici. Ah, c'est ce que je redoutais. Du coup, on dévoile. J'ai le droit, du coup, une fois par tour en plus de mettre un Ouais. au village, Ah oui, marché, d'accord. dans le marché. Ah oui, c'est pas très sympa, ça. Et qui va, si il reste jusqu'au prochain tour, m'augmenter de 1 mes zones de déploiement pour le prochain tour. Ah oui, d'accord. Ah oui, ça peut être, ça peut être assez conséquent pour moi. Très bien, donc je vais essayer de ne pas avoir écouté ce qu'il a dit. Je vais disposer mes ronins et croire en une belle victoire. Et ben, je crois que On sait jamais. la victoire. Alors, on ne s'avance pas trop quand même. Alors, c'est parti. Bon, le rouge va me servir à rien. Là, ils ont capturé le champ. Le gris ne peut rien faire. Le marron, Yobu, déplacé. peut pas. Non. Ok. Le peut jaune, pas. je ne peux rien faire. Tu peux rien faire avec aucun de tes mecs. Ah bah d'accord. Ah bah au moins c'est rapide. Là, je peux rien faire. Et le violet, je peux rien faire non plus? Non, Eh bah dis donc. il est en zone libre lui. Enfin, quand il est en zone libre, il peut. D'accord. Alors du coup, le violet va prendre une blessure. Ah, bah je viens déjà de perdre. C'est pas très cool. Mais tu vas pas perdre Aïe, que aïe. lui. Ah, eh ben dis donc, je le sens très. Ah, eh ben décidément, je vais perdre. Là en plus, il garde la zone. Il me l'achève et garde la zone. Je viens de perdre malheureusement Et Yumi. regarde qui c'est que tu perds. en Ah plus. non, là ça m'embête vraiment. J'en perds 3 d'un coup. Vous voyez comme un retournement de situation, ça peut aller très vite. Ouais, Teco. parce que je voyais mes ressources J'en perds deux. s'épuiser. Et oui, on peut voir que sa réserve de ninja, elle est quand même bien Je tombée. suis à plus qu'à 13. Et hein. voilà, faut qu'il arrive Par quand même contre- d'avoir un minimum. Et du coup, Fin du tour, alors j'utilise la technique du village, là, la grange, où je peux déplacer 2 ninjas de ma réserve générale vers ma réserve de ninja. d'accord, Parce que je l'ai. d'accord. Donc ça me. D'accord, là t'as joué cette zone-là. Ouais. Et du coup, cette zone-là, qu'est-ce qui se passe? Il faut que j'ai les deux pour que ça compte comme 3 zones. Ah oui, donc par exemple, voilà, comme on avait dit au début, tu peux avoir les 2 champs plus 2 autres zones. C'est ça. Au lieu d'avoir 5 zones, c'est plus rapide. C'est ça. Et alors, lui, il a été joué, lui, il a été joué, et lui, qu'est-ce qui se passe? Lui, c'est au prochain tour, j'ai une zone de déploiement en plus. Ah oui, d'accord, donc du coup, de 4, on passe à 5. Quoi. Ah oui, d'accord. C'est ça. D'ailleurs, on va attaquer le 5e tour. Ouais, et tu peux expliquer que toi, il suffit que tu mettes Je te laisse un faire. samouraï dessus, C'est ça. et ça l'élimine. Tu Quel prends que pas soit le dégât, nombre qu'il y a, d'accord. exactement. Mais, ok, faut que j'arrive à le faire, c'est ça. On passe au tour 5? On passe au tour 5. Pour le tour 5, du coup, hop, il se déplace vers la réserve générale comme à tous les tours à partir de maintenant. 4 zones, plus une, ça fait 5 zones de déploiement. Il faut qu'il arrive à en mettre 4 minimum. Donc on a planifié, c'est parti. C'est parti. Alors, je commence un peu à avoir la grosse pression. Je sens que le village va être capturé avant la fin du 8e tour, bien avant. J'ai bien peur. Oh là 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 là. Bon, alors,
ici, en zone contestée, je peux te retirer un marqueur. Je me suis bien battu. Ouais. Réserve générale. Ah, pardon, autant pour moi. Celui-là. Ici, Tu peux envoyer sur une zone adjacente. déplacer jusqu'à 2 ninjas sur une zone adjacente. Est-ce que ça va être utile pour moi ou pas? Parce que du coup, je peux pas les déplacer là parce que c'est déjà plein, dans la logique des choses. Et du coup, à côté non plus, je peux pas le déplacer parce que c'est aussi plein. Du coup, ils sont obligés de... Ah, on tombe sur un petit cas de figure. Où est-ce que j'ai le droit de les déplacer? Il me semble que tu peux les déplacer quand même. D'accord, bon, tu vérifies pendant Je que... vais vérifier. Je fais le combat ici où j'en absorbe 2 blessures. Allez, encore 2 flèches dans le bide. Voilà. Donc on vérifie ce petit point de règle et après ça va être au ninja de pouvoir jouer les capacités sur les zones capturées. Ils disent pas donc tu peux. D'accord, donc je vais déplacer 2 ninjas ici, voilà, c'est très bien. Et ici, bah, j'encaisse une blessure. Ouais. Voilà, donc j'ai intérêt à faire gaffe aussi. Et je te laisse jouer tes compétences, les capacités sur Du les coup, zones. ben, je déplace 2 de la réserve générale Grâce à dans mon ici. tour. D'accord, ok. Et c'est tout. Alors du coup, on se retrouve pour le tour 6. Je déplace encore une fois vers la réserve générale. On voit quand même Ah, que ça, mes c'est bien. troupes s'amenuisent. Oui, voilà, ouais, c'est vrai que j'ai pas fait la remarque tout à l'heure, mais on voit au fur et à mesure, et il peut prendre autant qu'il veut dans sa main pour feinter, prendre tout son paquet ou quelques-uns pour me faire croire, mais je sais pas combien prendre. Mais là, c'est vrai qu'il reste 2 tours, donc je me dis qu'il va aller sur des zones pour se réapprovisionner. Maintenant, place au jeu. Alors. Tac, j'étais là, je sais plus maintenant, c'est bien. Et ici, là. Ok. Alors, il s'avère que j'ai fait un très mauvais choix et je pensais pas, j'ai pas réfléchi en allant là qu'il y en aurait autant. Donc ici déjà, on va subir, voilà. Donc j'en perds un de plus. Ici, il est en zone Libre. Non, il libre. peut pas. Il peut se déplacer sur une zone occupée. Se Non, déplacer. non. Lui, c'est zone occupée, lui. C'est le marron, lui. C'est Ah oui, j'y vois rien, décidément. Oui, oui, tu as raison. c'est Yobu. D'accord, donc lui peut rien faire. Ici non plus. Et là, par contre, je peux tuer le ninja sans prendre de blessure. C'est bien ça. Voilà. Donc, à toi d'activer les effets des zones. Alors, ici, je peux renvoyer jusqu'à 2 ninjas du village vers la réserve de ninjas. Donc, je mets ici. Ah, ouais, voilà. C'est ce que j'avais dit, hein. Il cherche à récupérer des éléments, quoi, pour finir les Ensuite, tours. déplacer jusqu'à 2 ninjas de la réserve de ninjas vers une zone de village. Ah oui, grâce à cet effet-là. Donc, je vais l'envoyer ici, Voilà, c'est moins bien. Ça, c'est une très bonne zone pour lui. où je peux déplacer 2 Il peut jouer de suite l'effet, en plus, voilà. de la réserve générale. Voilà, vous voyez, Là. qu'est-ce que j'avais dit au 6e tour qu'il allait prévoir pour rassembler un maximum d'effectifs. Il y a des fois où je me trompe dans les règles, mais je suis pas trop bête aussi pour prédire. Et la partie est finie. Et malheureusement, Parce que j'ai 5 zones. je ne me rends même pas compte que la partie est finie. C'est magnifique. Parce que là, en fait, il a récupéré 2 champs. Ah, j'en ai Il- 5 même. Il peut capturer 2 zones, mais il nous a fait les flambeaux magnifiques où il a capé 5 zones. Il a même pas utilisé à 100% sa stratégie, on va dire. Donc c'est très bien joué. Belle branlée de mon côté, hein, en 6 tours. Ouais, il y a eu le tour Je me suis quand même battu un peu vaillamment. Le tour 4 qui t'a fait mal, où t'en as 3 d'un coup qui Ouais, sont ouais, tombés. Puis là, j'ai Ça, pas réfléchi en mettant ce pauvre KB. KB. Voilà, on cherchait le nom, le pauvre KB. Ils font tête baissée. Et pourtant, KB, Il est costaud, ouais. et voilà, c'est ce que j'allais dire. Il est bien baraqué, ça va pas empêcher de prendre 4 coups de katana, 8 flèches et un boulet de canon. Et oui, Ils faut sont bien savoir. équipés, les ninjas. C'est ça, faut faire attention, hein, on sait jamais. Du coup, on va passer au débriefing. Ouais, on peut de suite. On peut de suite, hein, on fait pas de coupure, c'est parti. Bah, moi, ça me rappelle. Je vais aller vite, hein. Je vais aller très vite, parce que j'aime beaucoup parler, mais faut pas vous saouler non plus. Ça me rappelle tout bonnement premier jeu tactique stratégique que j'ai testé, Diplomatie, qui est génial. Ça me rappelle Del Mayo, ça me rappelle encore d'autres systèmes de jeu où il faut planifier ses plans dans le secret. On cherche aussi à interpréter en même temps les plans de l'adversaire, ce qui est vraiment pas facile. Donc en fait, on réfléchit pour deux, quoi.
C'est beaucoup de mind game, ouais. C'est que anticiper ce que l'adversaire va pouvoir faire, tout en suivant sa ligne de conduite personnelle. Parce que si on part dans une bataille en voulant se dire je fais que contrer l'adversaire, au final on n'établit rien, et c'est l'adversaire qui déroule son plan. Et c'est après la remarque, il y a certains moments où j'ai pas trop bien réfléchi. Après, quand même, il faut faire attention. Les effets vis-à-vis des ninjas, ça peut être très rapide. Moi, je me suis fait avoir où il y a 1 ou 2 tours, j'ai pas très bien réfléchi ma tactique. Je me suis plus focalisé sur ce qu'il allait faire par rapport à ce que je pouvais faire. Du coup, ça m'a pas trop. C'est plus facile à assimiler les règles au niveau des ninjas qu'au niveau des ronins. Bon, voilà. Heureusement que tu m'as aidé pour m'expliquer quelques points ou me reprendre. Voilà. Mais j'aime beaucoup c'est un jeu. Il y a pas de cartes à part les cartes posées pour les personnages. Il n'y a pas de carte d'événement. Il n'y a pas de dés. C'est uniquement au feeling de ta stratégie et des conséquences que ça peut avoir. Chaque partie peut être différente. Ah oui, voilà. C'est vraiment l'intérêt de ce jeu-là. Petit jeu rapide. Je trouve ça vraiment sympa. Je rajouterais, pour vraiment apprécier le jeu à fond, il faut vraiment tester les deux côtés. Pour vraiment totalement différent. C'est ce qu'ils recommandent, je crois, dans les règles. Ils disent tester les deux côtés pour pouvoir voir les subtilités, tout ce qui est vraiment faisable. Donc c'est vrai qu'en fait, l'ultime partie, bon bah ça on ne pourra pas la filmer, faute de temps, on va pas vous embêter avec ça, on va faire, à moins que vous nous demandiez, mais on va faire la vraie ultime partie, on aura chacun testé les deux côtés. Et j'essaierai d'apprendre correctement les règles du côté des ronins. Et voilà, bah, là on va vous envoyer, on va balancer les liens, tout ce qui est rattaché à cette époque-là, parce que nous on est passionnés et il y a du potentiel. Voilà, on va passer à la suite. Hein. Moi je conclurai juste que le jeu, franchement, s'installe très rapidement, très rapide, super fun. Franchement, je le recommande à 100% le jeu. Oui, il est pas cher. Je crois qu'il coûte 15 à 20 euros. On le trouve facilement encore sur Internet. En plus, on le trouve facilement sur Internet. Le matos est beau, solide, en français. Je pense qu'il y a peut-être une version anglaise pour nos amis anglophones. Oui, ça c'est sûr qu'il y a une version anglaise. Après, on va vous balancer les liens. On va refaire un petit débriefing. Mais sinon, les avis sont totalement positifs pour ce jeu. Allez-y, foncez, jouez, ça peut durer une demi-heure. Là, ça va peut-être durer un peu moins, je sais pas, par rapport même aux séquences, si, peut-être un peu plus. Oui, mais là, c'est différent vu qu'on filme. Le seul truc, c'est que vous l'avez compris, par sa mécanique même, vous faire du solo avec ce jeu, ça va être très compliqué. C'est vrai que là, à moins que vous fassiez peut-être un système de dés, de placement aléatoire pour le ninja. On va dire qu'on va pas se lancer et faire les grosses têtes. Si jamais vous êtes tenté... vous avez des idées ou si vous voulez qu'on teste un système pour qu'on fasse en solo, qu'on travaille dessus, c'est peut-être faisable. On peut tenter, voilà. Mais on se retrouve pour la suite, pour les liens, etc. et encore parler rapidement de tout ça. Bon, voilà, on s'est fait une petite pause là, rapide, donc on va faire le point... y a des références vis-à-vis de ce jeu, si vous avez vraiment envie de vous mettre dedans. Bon, vous avez pu entendre, nous on a sorti des musiques, c'est via le site musique Japon féodal, on peut en trouver pas mal sur YouTube pour se mettre un peu dans l'ambiance, parce que nous on aime ça, voilà, le petit côté ambiance, musique, ça rajoute un peu. Après, il y a des dérivés par rapport à si on aime vraiment cette période-là. On a des films, notamment un film très très connu, très vieux, mais on peut le trouver, c'est Les 7 samouraïs, voilà. Les 7 mercenaires, je pense, qui est peut-être même plus connu, tu vois. Ah oui, Les 7 samouraïs, donc là c'est pas Japon féodal, mais c'est western, et il y a eu un paquet apparemment de versions, quoi, jusqu'à... les 7 mercenaires, jusqu'à jusqu'en 2016, etc. Après on a des références aussi en livres apparemment, il y a 1 ou 2 livres sympas qui expliquent le contexte... du film, quoi, les 7 samouraïs. On a aussi une BD, apparemment. On a réussi à trouver une BD sur les 7 samouraïs. J'ai regardé vite fait les planches, ça avait l'air assez sympa. Et après, il y a quelques documentaires sur les samouraïs même. Après, si vous en voulez plus, je connais... On a quelques films. Il y a Ronin et le dernier des samouraïs. C'est pas vraiment la même période, mais pour vous mettre aussi dans le bain... au niveau de ces époques un peu différentes, mais toujours dans le bon thème, la bonne ambiance. Et après, on finira, on vous enverra aussi dans la liste la nourriture. Voilà.
qu'est-ce qu'ils mangeaient à cette époque, un petit peu, quoi, les plats, quoi. Comment ils se nourrissaient. Et on pense toujours qu'il y a le riz, bien sûr, l'élément essentiel, mais apparemment, il y a plein de petites choses qu'on a lues, qu'on a vues qui étaient surprenantes, quoi. Ouais, très peu de viande, ça m'a déjà. étonné. Beaucoup de légumes verts, c'est varié apparemment suivant les saisons, quoi. Ah, bah ça, Donc, oui, ça, bon, le saké, on imagine bien. Il y en avait aussi. Et tout ça, on va faire une liste et on va vous mettre tous les liens détaillés à la fin de la vidéo. Comme ça, vous aurez accès à tout. Et voilà, c'était bien. Bon, bah, on espère que ça vous a plu. Si ça vous plaît, on va relancer d'autres vidéos sur... On a beaucoup de jeux à tester, certains qu'on a déjà testés. Et plus des petites surprises aussi à venir sur certainement des jeux que nous on travaille dessus, qu'on a créé, ou qu'on est en train de créer. Il y a pas mal de choses au programme. Voilà. Et même si le jeu vous a plu, que vous nous le demandez, on peut faire la partie, le match retour, hein, où cette fois C'est on vrai, inverse c'est les vrai. rôles. Ah, je veux bien jouer Ninja. Alors là, je me sens déjà en forme, prêt à reprendre ce satané village que j'ai déjà perdu, mais c'est pas grave. On l'aura cette fois pour de bon. Bon, voilà, on va vous laisser tranquillement, et puis va pour la suite. Eh Hein. ben, ouais. Allez, bye bye, les Allez, à petits plus. généraux de la stratégie.